jamais senti. Oh, si fort, non jamais senti. Oh, si fort, non jamais senti. Oh, si fort, non jamais senti. Oh, si fort. Oublie tous les chèques, les prix, les fêtes, les cris quand t'as tout pété. Les effets de mode, les potos éphémères, le temps d'un tube pété. Les filles faciles, enquête de flash et d'un bout de célébrité. Les jaloux fâchés que tu fasses ce que n'ont jamais su mériter. Comme en plein océan. On va essayer le mouvement, Nico. On peut essayer après. Original et donc très bien réalisé ce clip de Féfé. C'est un extrait de son 3e disque solo qui s'appelle Mauve. Un clip entièrement réalisé en plan séquence. Belle performance pour le réalisateur de ce clip. Féfé que l'on avait découvert à la fin des années 90 avec le groupe Sayan Supakru. Et pour ce nouvel album, eh bien, elle s'est entourée d'invités de marque comme Mathieu Chédid, Tété ou encore la chanteuse nigériane Ayo. C'est le clip d'ailleurs que l'on voit actuellement. Un album très réussi aux sonorités multiples qui nous invite au voyage. C'était en tout cas l'objectif de Féfé. Écoutez. Dans cet album, il y a un côté de langue française, littérature français pour le côté littérature. Il y a un côté africain pour les rythmiques et un côté américain aussi pour le groove. La couleur, je dirais qu'elle est tiers-mondiste. Voilà. Parce que j'ai été à Cuba, j'ai été au Brésil, j'ai été au Nigeria. Et ce qui en ressort, c'est une touche tiers-mondiste. Allez savoir ce que ça veut dire. C'est sur un radeau que tu t'étais embarqué avec tes gens, rien qu'un petit radeau. Le concept, c'était de montrer un chemin de croix. Et par rapport à ce que je dis, chaque lieu a une importance, quasiment. Rappelle-toi les premiers concerts, là, en fait, vous voyez des tours derrière moi. Les premiers concerts que j'ai faits, c'était dans ma cité. Et les tours qu'on voit derrière moi, c'est ma cité. Il faut savoir que je suis un bâtard culturel. J'ai une culture autant européenne qu'africaine. Et rien qu'avec ces deux cultures-là, tu peux pas mal voyager dans le monde et te retrouver, en fait. Je te garantis pas qu'il fera beau. Des barons, on en a même en haute mer. Des galères, y en a même en paquebot. Une seule issue ramée, voir où cela nous mène. À la dérive ou au-delà de nous-mêmes. Mais tant qu'on chante... Allez, vous venez de voir en avant-première un extrait du concert pour l'émission acoustique qui sera diffusée ce week-end sur TV5 Monde. Féfé qui sera d'ailleurs en tournée en France et en Suisse à partir du 2 mars. Au programme également, Nicolas, une exposition, la 7e édition de Circulation, le festival de la jeune photographie européenne. 44 photographes européens, tous débutants, dévoilent ici leurs travaux. Ils ont été sélectionnés par un jury parmi 1 millier de dossiers. On y découvre de nombreux photographes francophones, français, belges et suisses. Et cet événement, eh bien, c'est tout simplement la rampe de lancement rêvée pour leur carrière, comme nous l'avait confirmé Marion Islaine, la directrice du festival. Les photographes, ils viennent là parce que c'est une forme de tremplin pour eux. C'est vraiment important, une fois qu'on est rentré dans le festival et qu'on est exposé par le festival, on est repéré par des galeristes, par des journalistes, par des gens qui peuvent les aider ensuite à continuer leur carrière. Donc nous, on est vraiment la première étape, la première marche pour ensuite se faire connaître auprès du grand public et auprès du milieu. La tendance de l'année, c'est qu'on va parler des problématiques de la société, mais avec un regard, avec un petit pas de côté. Vous allez voir de la réalité augmentée, vous allez voir des polaroïds, vous allez voir de la photographie couleur, noir et blanc, des portraits, beaucoup d'images sur le monde, sur la relation que nous avons, par exemple l'anorexie. Voilà, il y a des histoires drôles, il y a des histoires tristes. Voilà, c'est vraiment la tendance de la photographie. Tout ce que vous pouvez voir, c'est une vision du monde à aujourd'hui. Une exposition très intéressante et très éclectique pour découvrir donc les talents de demain. C'est jusqu'au 5 mars prochain au 104 à Paris. Et on termine, Nicolas, avec une récompense. Les haut-parleurs de TV5 Monde ont été distingués. Il s'agit d'une web-série. L'émission de TV5 Monde a remporté le prix de la meilleure web création lors des lauriers de la radio et de la télévision. C'était ce lundi à Paris. Les haut-parleurs, c'est une web-série lancée en 2015 sur YouTube. C'est le premier média digital pour les jeunes reporters francophones. Ils sont déjà plus de 80, Mohamed, que ce soit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient ou encore en Amérique, à avoir rejoint ce réseau d'information.
Eh bien, bravo aux haut-parleurs. C'était demandé le programme. Merci Nicolas pour cette chronique culture. À demain, même endroit, même heure.